Les employés de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire observent un arrêt de travail depuis vendredi. La raison, la décision de licenciement de plus de 70 de leurs collègues. Et puis en RDC, un conflit communautaire agite les enclaves des hauts plateaux du sud Kivu dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les magasins de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire sont fermés depuis hier. Les employés de cette entreprise ont décidé de ne pas travailler pour soutenir plus de 70 autres employés licenciés pour motifs économiques. Bintou Pekele s'est rendu à Trècheville pour en savoir plus. Port autonome d'Abidjan, direction générale de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI. Magasins fermés, camions stationnés. Les employés de cette entreprise commerciale observent un arrêt de travail. À l'origine de cet arrêt de travail, 4 syndicats des agents de la CDCI. Le Sintra CDCI, le Sint CDCI, le Sinat CDCI, le SINEC-CI. Ils s'insurgent contre la décision de licenciement de plus de 70 employés pour motif économique. On nous a donné un nombre de 79 personnes. Parce que pour eux, ils disent que ce sont des postes qui n'existent plus. Donc, ils vont licencier ces personnes. Mais ce qui est curieux, c'est que 2 semaines avant l'annonce de leur licenciement, ils ont affecté tous les travailleurs protégés là où ils devraient supprimer les postes. Ce qui est curieux. Mais deuxièmement, nous, on ne peut pas accepter un tel licenciement quand le directeur des ressources humaines a embauché des gens depuis janvier. On ne peut pas l'accepter. Et il continue d'embaucher. Mais pour les mettre à quelle place? On a un DRH qui ne veut pas écouter. On a un DRH qui ne veut pas discuter avec les partenaires sociaux. On a un DRH qui n'a jamais convoqué de réunion officielle avec les partenaires sociaux. Nous sommes révoltés, mais nous avons toujours gardé raison parce que pour nous, nous sommes dans une entreprise, il fallait faire l'effort d'accompagner l'entreprise. Nous sommes à bout. La société mère, qu'on appelle la Belle Vue du Maroc, qui a racheté CDCI, se sert de la CDCI pour augmenter le taux de chômage en Côte d'Ivoire en licenciant les Ivoiriens et diminuer le taux de chômage au Maroc en embauchant des Marocains en Côte d'Ivoire. Nous interpellons d'abord le gouvernement à intervenir immédiatement au niveau de cette entreprise parce que les travailleurs ivoiriens sont marginalisés. Nous sommes objets de plusieurs menaces, objets de plusieurs harcèlements. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une discrimination dans notre propre pays. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que cela nous arrive au XXIe siècle. Qu'ils viennent intervenir pour ne pas que demain, les pauvres travailleurs qui sont là aillent à la rue et mourir, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Une fois dans la cour de la direction générale de la CDCI, nous sommes éconduits par le service de sécurité. Nos efforts pour entrer en contact avec la direction de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire sont restés vains. Toujours dans la commune de Trècheville, à l'avenue 16, le constat est le même. Magasin fermé, ce qui n'est pas du goût des clients. Ça ne nous arrange pas, parce que les trucs sont moins chers. Non, je ne sais pas qu'ils sont en grève. Je viens de tomber dessus, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Sinon, lundi ou bien mardi, mais il a fait achat ici. Je paie les trucs avec eux beaucoup. Et là, ils sont en grève pour au moins une semaine. Ça ne m'arrange pas. Je veux qu'ils n'ont qu'à ouvrir le magasin. Par grève, là, ça ne m'arrange pas qu'ils vont fermer le magasin. L'arrêt de travail est prévu durer une semaine. Il sera reconduit s'ils ne sont pas entendus par leur employeur. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, compte plus de 2000 employés sur toute l'étendue du territoire. Le mouvement des travailleurs engagés pour la paix, lui, forme ses membres en vue d'être des acteurs de paix. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'organisation sollicite un expert de la chaire UNESCO pour les instruire sur l'érudiment d'une cohabitation pacifique à gage de paix durable. Le reportage de Clément Boko. Pour sa sortie officielle, les membres du mouvement des travailleurs engagés pour la paix ont répondu massivement à l'appel de leurs dirigeants. L'organisation entend faire de tous ses membres des ambassadeurs de paix en prélude aux élections à venir, d'où une formation initiée à leur intention. C'est dans l'esprit que naissent les conflits. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut donc élever les défenses, n'est-ce pas,
de la paix. Et donc, en faisant ce travail, nous agissons sur l'esprit des uns et des autres par l'enseignement, par la sensibilisation, de sorte qu'ils soient, n'est-ce pas, de véritables ambassadeurs de la paix, de véritables ambassadeurs de la paix, capables de relayer ces informations qu'ils ont reçues, liées, n'est-ce pas, à la paix et à la culture de la paix, auprès des populations, auprès de leur communauté. Il était pour nous opportun, nous leaders d'opinion, nous responsables de service, nous travailleurs qui constituons la sève nourricière de ce pays, donner de la voix en s'aimant, en diffusant les valeurs de paix dans le cœur des Ivoiriens. De sorte que, malgré les échéances électorales, tout se passe dans la concorde, dans la convivialité et dans la sérénité. Le mouvement des travailleurs engagés pour la paix s'est donné pour objectif de promouvoir la paix sur les lieux de travail et dans l'esprit des travailleurs. À Mankono, il est aussi question de paix. La jeunesse de cet village du canton Kanyene fraternise lors d'une journée dédiée à la cohésion sociale. La paix, cette valeur, facteur de développement et source de stabilité, a été encore une fois évoquée. Kwadio Kwami. Tomono, chef-lieu du canton Kanyene, 30 km de Mankono, région du Béré. Le souhait des populations est d'avoir le bitume et l'eau courante. Cependant, 6 villages sur 7 de ce canton, Koyaka, bénéficient d'infrastructures de base, à savoir centre de santé, électricité et établissements scolaires. Pour sauvegarder ces acquis favorisés par un climat de paix, la jeunesse des Kanyene a initié une journée de la cohésion sociale. Il s'agit de consolider la paix et la cohésion sociale entre filles et fils du canton. Malgré toutes nos différences, malgré tous nos clivages, nous avons décidé de pouvoir aller dans cette droite ligne-là, qui est la droite ligne de la réconciliation nationale. Et que dorénavant, le Kanyene est un, uni, solidaire aussi, pour une cohésion solide et durable. Une initiative saluée par les chefs coutumiers et dignitaires religieux de la localité. Les garants de la tradition ont invité la jeunesse à œuvrer pour un climat apaisé, gage de développement. Le canton Kanyene, par exemple, on les aime tous ensemble. On veut qu'on soit ensemble autour de la paix. C'est ce qui nous arrange. Parrain de la cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Son représentant, le président de la plateforme de la jeunesse du Béré, a invité les jeunes à soutenir les cadres et la politique de développement du président Alassane Ouattara. La journée de la cohésion sociale dans le Kanyene a pris fin par un match de gala. De paix, parlons-en. L'œuvre du journaliste écrivain Zoumana Coulibaly revient sur un pan douloureux de l'histoire de la Côte d'Ivoire marqué par des conflits communautaires. Le titre de l'œuvre l'illustre bien. Conflits intercommunautaires, c'est mort qu'on peut éviter. Le but de ce livre, inciter les populations à être des artisans de paix et d'amour. Binto Pekele, Clément Boko. Un mot des religions, les Tidjanites célèbrent le Maoulid qui symbolise la naissance du prophète Mohammed. On en sait plus avec notre reporter Paga Sorokoni. Mosquée Salam d'Abobo. Cheikh Ahmad Tidjani Diabati, guide spirituel de la communauté musulmane tidjanite Haloul Baït, face à la presse. Au centre de cette rencontre, l'organisation du 18 au 29 octobre prochain à la grande mosquée Salam d'Abobo de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. C'est l'éducation qui a fait défaut. C'est les bonnes mœurs qui ne sont plus au rendez-vous. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un moment pour nous d'aller nous ressourcer à la bonne valeur morale du prophète Mohammed en disant pourquoi n'est pas fait comme lui quant à son pardon, quant à son endurance, quant à sa générosité, quant à son amour pour les autres qui n'étaient même pas de la même religion que lui. Actualité politique oblige. Le guide religieux, au cours de cette conférence, n'a pas manqué de sensibiliser et d'attirer l'attention de la communauté musulmane dans son ensemble sur l'importance qu'il y a à préserver la paix, la cohésion et le vivre ensemble en cette période électorale. Il faut qu'on comprenne que nous avions été des frères et sœurs
avant les élections et nous resterons des frères et sœurs pendant les élections et on doit aussi demeurer frères et sœurs même après les élections. Et la solution, c'est l'amour du prophète. La solution, ce sont des enseignements du prophète. La solution, c'est la pratique sincère de sa religion. À l'issue de la conférence, des prières ont été adressées à Dieu pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée. Le reportage de Paraga Sorokone était commenté par Clément Boko. Hors de chez nous, en RDC, sur les hauts plateaux, un conflit communautaire agite les enclaves des hauts plateaux du Sud Kivu dans l'est du pays. Rencontre avec des victimes des deux camps, d'un côté des éleveurs Tutsi et Banyamulenge renvoyés à leurs origines rwandaises, de l'autre des milliers de déplacés qui survivent sans aucune assistance humanitaire à près de 2400 mètres d'altitude. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Clément Boko. Coupé du monde, Minengwe, dans l'est de la RDC, est inaccessible par la route. La commune des hauts plateaux du Sud Kivu vit au rythme des troupeaux de vaches. Les éleveurs sont des Congolais Tutsi, Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Derrière la carte postale, c'est la réalité de la violence qui a rattrapé les proches de cet éleveur tué par des miliciens armés des groupes autodéfense Maï-Maï. Ici, nous sommes dans une cérémonie d'enterrement. Il y a un berger qui a été tué hier par les groupes Maï-Maï. C'est une victime de conflit et qui date de longtemps. Depuis 2019, les Banyamulenge sont la cible des miliciens qui mettent en cause leur nationalité congolaise et les accusent de voler leurs terres au profit du Rwanda. Pour se défendre, ils ont constitué leurs propres groupes armés. À quelques vallées de Minengwe, les combats entre miliciens Banyamulenge et celles d'une autre communauté, les Bafuliero, ont détruit le village de Bijumbo et les écoles. Les 350 élèves qui fréquentaient cette école ont été dispersés à cause de la guerre qui a éclaté ici. Chassés par les Banyamulenge, les civils Bafuliero se sont réfugiés en contrebas du village détruit. Il serait 7000 au total à survivre sans aucune assistance humanitaire. Les nuits sont froides à près de 2000 mètres d'altitude. La petite Regina, 4 ans, est morte pendant la nuit. Pour sécuriser les déplacés, les Nations Unies et l'armée congolaise ont installé des bases à proximité du site, mais des femmes se font régulièrement enlever par des miliciens quand elles retournent au champ. Les déplacés ont reçu la visite express du ministre congolais de la Défense qui leur a promis la sécurité. Ils ont besoin de l'armée, qu'elle soit renforcée, qu'elle soit volontaire. Il faut que l'armée s'organise, que le gouvernement reprenne, installe l'autorité, le rétablisse l'autorité de l'État. Le conflit des hauts plateaux est un défi pour les Congolais, pour les Nations Unies également, présentes depuis 20 ans en RDC. Les casques bleus partiront un jour, oui, mais quand? Début de réponse lors du débat de leur prochain mandat en fin d'année. Sachez qu'en France, un professeur d'histoire a été décapité près d'un collège hier à Conflans-Sainte-Honorine. L'enseignant avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet 3 semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. L'assaillant tchétchène accusé d'avoir décapité un professeur n'avait plus de lien avec Moscou depuis 2008 selon l'ambassade de Russie en France. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.